Merci. Merci, cher collègue. Pour la gauche démocrate et républicaine, la parole est à Marcelin Nadeau. Merci, Monsieur le Président. Par avance, je m'excuserai, Madame la secrétaire d'État, de ne pas pouvoir rester et vous remercie de ce moment d'échange. Alors, au nom bien sûr du groupe, je voudrais exprimer, nous sommes très sensibles à ce qui se joue, au drame qui se joue aujourd'hui par rapport aux feux de forêt, et exprimer évidemment notre soutien à la fois aux populations concernées, aux acteurs des secours et aux élus. Mais je voudrais aborder cette question des forêts sous un angle, je veux dire, plus tropical. En abordant effectivement sur la question des incendies, parce qu'il y en a également chez nous aussi, des feux de forêt. La forêt comme moyen de maintenir les plages et de lutter contre le recul du trait de côte. Et en fait, dans une dimension diplomatique, poser la question des forêts, la gestion internationale des forêts par rapport à la question des sargasses notamment. Alors sur la question des feux de forêt, je dois dire que j'étais maire d'une commune qui est au pied de l'appelé hotspot de biodiversité par excellence, d'ailleurs qui fera l'objet d'une inscription au titre du patrimoine commun de l'UNESCO. Et je dois dire que nous avons eu, bon, il y a aussi des incendies, des feux de forêt, de broussailles avec des pompiers qui décèdent, mais en plus, vous comprenez bien l'impact sur un écosystème extrêmement riche que ça peut représenter lorsque nous n'avons aucun moyen, je ne parle même pas de Canadair, on n'a même pas des hélicoptères adaptés pour lutter contre ces feux de forêt. La deuxième question, effectivement, c'est que la forêt littorale est un excellent moyen, si on y implante les essences endémiques de certains pays, est un excellent, d'ailleurs un élu qui a pu visiter ma commune, donc qui est bientôt fait des choses comme moi-même peut-être, et c'est un excellent moyen justement de lutter contre le recul du trait de côte. Pour cela, il faut renaturer d'une part, mais il faut relocaliser des populations. Mais pour ce faire, bon, je sais bien qu'il y a un certain nombre de dispositifs prévus par la loi climat résilience, mais pour ce faire, il faut également des moyens financiers qui ne sont pas toujours là. Donc, ce serait bien justement que l'État, sur ces questions des moyens financiers, engage une réflexion. Et enfin, sur la question de la gestion internationale des forêts. Nous savons, aujourd'hui, on estime que l'État ne fait pas ce qu'il faut sur la question des sargasses. Et c'est un drame humain, c'est un drame écologique. Ce sont aussi des familles qui sont, je veux dire, impactées au niveau de leur pouvoir d'achat. On parlait de loi sur le pouvoir d'achat. Effectivement, quand on voit l'ensemble de ces appareils électroménagers complètement détruits, qu'on n'a pas toujours les moyens d'en acheter d'autres, je crois que c'est une grosse problématique. Donc les sargasses demeurent une problématique à la fois humaine, sanitaire et écologique. Et je crois que dessus, il faudrait vraiment déjà que l'État fasse le nécessaire quant au ramassage de ces sargasses au large pour éviter qu'ils aillent, je dirais, en quelque sorte dans les bras des mers, puisqu'on laisse aller sur les bande des 300 mètres, charge aux maires de gérer, et c'est vrai que les communes n'ont pas toujours les moyens de le faire. Mais je pose la question de l'intervention de l'État, mais je pose également la question des relations diplomatiques, parce que effectivement, on sait qui importe du bovin, on sait qui importe du bois, et on connaît les conséquences justement de la déforestation quant à l'augmentation du volume de ces sargasses. Merci, cher